Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici R13 vous présente cette vidéo qui a pour thème « Pourquoi faut-il reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Une des raisons, pourquoi faut-il le reconnaître? Alors, pour commencer, on voit déjà que dans les trois religions, les juifs ne reconnaissent pas Jésus alayhi wa sallam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens ne reconnaissent pas aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les seuls qui reconnaissent tous les prophètes, ce sont bien les musulmans. La seule religion qui reconnaisse tous les prophètes est bien l'islam. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 3, verset 19, Bismillahir Rahmanir Rahim, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Comme je vous l'ai dit, l'islam est la seule religion au monde qui reconnaît tous les prophètes. Comme le dit le Coran à la sourate 2, versets 135 à 139. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Allah et à ceux qu'on nous a révélés, et à ceux qu'on a fait descendre vers Abraham, et Ismaël, et Isaac, et Jacob, et les tribus, et en ceux qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ceux qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Voilà pourquoi il faut reconnaître celui qui est le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 40. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et ce qui fait qu'en reconnaissant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous reconnaissez obligatoirement tous les prophètes avant lui, comme Abraham, Moïse, David, Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux. Le Coran dit, à la sourate 7, verset 157, Bismillahir Rahmanir Rahim, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant le dernier des prophètes, fait qu'il est la dernière parole d'Allah. Il est donc logique, en tant que dernière parole d'Allah, de suivre sa dernière parole à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est la continuité des prophètes. Que la paix d'Allah soit sur eux. Et la Bible elle-même dit qu'il viendra après Jésus alayhi wa sallam quelqu'un qu'il faudra suivre. Et rien n'est dit qu'il faut s'arrêter à Jésus alayhi wa sallam et qu'il ne faut pas suivre quelqu'un d'autre qui viendra bien après lui. Au contraire, bien que le verset que je vais vous citer ne peut dire clairement qu'il s'agirait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que rien n'est prouvé et précisé, mais une chose qui est sûre, c'est que par ces versets, il est bien spécifié qu'il viendra
un consolateur, un esprit de vérité. Le verset dit, dans selon Jean chapitre 14, versets 15 à 17, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et ce n'est pas le Saint-Esprit que nous disent nos amis chrétiens, car Jésus, el-Hiwasalem, il dit un autre consolateur. Il ne peut s'agir du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit était déjà en Jésus, el-Hiwasalem, et était déjà là. Il était déjà là auparavant. Et vous dites même que Jésus, el-Hiwasalem, est le Saint-Esprit. Donc, étant déjà le Saint-Esprit, comme vous dites que Jésus est le Saint-Esprit, il a déjà en lui, il était déjà là, ça ne serait pas alors ce Saint-Esprit que Jésus parlerait. Parce qu'il dit un autre. Un autre veut dire un autre esprit de vérité, autre que celui qui est déjà présent. D'autant plus que si, comme certains disent, que le Saint-Esprit est Dieu, il ne peut à forte raison s'agir du Saint-Esprit qui va revenir. Car sinon, quand Jésus, el-Hiwasalem, dit que Dieu vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, c'est comme s'il dirait que Dieu vous enverra un autre Dieu. Cela prouve catégoriquement qu'il ne peut s'agir de ce même Saint-Esprit, mais plutôt qu'il s'agirait d'un autre esprit, un esprit de vérité qui désignerait plutôt un homme qui devra venir avec une parole de vérité. On le voit bien dans le verset qui dit « viendra un autre consolateur ». Si c'est un autre, ce ne peut être celui qui est déjà venu, déjà présent. Un autre veut dire autre que celui qui est déjà là. Donc pour en revenir, si la Bible dit qu'il viendra un autre consolateur, qu'il viendra après Jésus, el-Hiwasalem, que quand il viendra, il vous dira tout ce que Jésus, el-Hiwasalem, n'a pas dit, et que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, bien que tout reste à prouver qu'il n'y a rien de précis qu'il s'agirait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc pourquoi ça ne serait pas lui? Surtout, est-ce une coïncidence sur la ressemblance du chapitre 14, verset 16 de selon Jean, quand il dit « Le Père vous donnera un autre consolateur après Jésus, el-Hiwasalem » avec la sourate 61, verset 6, qui dit « Bismillahirrahmanirrahim » et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Ce que montre aussi le verset, selon Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Cela est une preuve encore que si le consolateur serait ce Saint-Esprit et que Jésus, el-Hiwasalem, étant le Saint-Esprit comme vous nous dites, et que le Saint-Esprit étant dans tous les cas déjà présent, il serait aberrant de dire que si Jésus, el-Hiwasalem, ne part pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas, puisqu'il serait déjà là. Jésus n'aurait pas besoin de partir pour qu'il vienne, puisqu'il est déjà présent parmi eux. Ce qui fait que par le fait de dire un autre esprit de vérité, un autre consolateur, cela ramène encore une fois par ce verset supplémentaire qu'il s'agit de l'annonce d'une autre personne, d'une personne qui devra venir. Selon Jean chapitre 16 verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc on voit que ce ne sera pas le Saint-Esprit comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai apporté au verset de selon Jean chapitre 14 verset 15 à 16, mais un autre qui vous dira la suite de ce que Jésus el-Hiwasalem ne vous a pas dit. Dans selon Jean chapitre 16 verset 13, il dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Bien évidemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, mais parle de tout ce que Allah lui a transmis par l'ange Gabriel, Jibril, alayhi wa sallam. Ce qui amène à croire que d'après votre Bible, il y aura quelqu'un d'autre à suivre. Pourquoi pas, ce ne serait pas alors le dernier des prophètes. Car si vous ne le reconnaissez pas, c'est comme si vous ne reconnaissez pas ce qu'Allah a dit après. Et si vous ne reconnaissez pas ce qu'Allah a dit, après vous ne suivez plus Dieu et vous vous mettez contre Dieu. En fait, pour vous parler d'une façon métaphorique, c'est comme s'il y avait un directeur d'une entreprise qui a deux enfants. Un qui s'appelle Moïse et l'autre Jésus. Ce directeur présente ses enfants, Moïse et Jésus, à un de ses ouvriers. Il lui présente donc ses enfants, Moïse et Jésus, et cet ouvrier lui dit « Je crois que Moïse est bien ton enfant, mais je ne crois pas que l'autre Jésus soit de vous, monsieur le directeur. » Et de plus même cet ouvrier va même le traiter de bâtard. Il va dire toutes sortes de mauvaises choses sur son enfant Jésus. Est-ce que ce directeur sera content de son ouvrier? Est-ce qu'il va le prendre en affection? Est-ce qu'il va vouloir le garder dans son entreprise? Le prendre avec lui? Il y a de fortes chances que non. Puis par la suite, le directeur présente ses deux enfants, Moïse et Jésus, à un autre ouvrier. Et cet ouvrier reconnaît que Moïse et Jésus sont les enfants de ce directeur. Jusqu'à là, le directeur n'aura pas de problème avec cet ouvrier. Parce que cet ouvrier aura connu Moïse et Jésus. Mais par contre, il aura juste un problème de comment il va représenter cet enfant. Peu de temps après, le directeur a un autre fils. Il l'appelle Mohammed. Le premier ouvrier qui avait reconnu Moïse, mais pas Jésus, ne reconnaît pas aussi son dernier enfant. Le deuxième ouvrier qui avait reconnu Moïse et Jésus, par contre, lui, ne reconnaît pas son dernier enfant, Mohammed. Mais en plus de ça, il va dire qu'il est un assassin, un pédophile, un meurtrier, un voleur. Il va faire tout. Il va faire même tout pour aller contre le directeur. Jusqu'à même amener les autres ouvriers à être contre son dernier enfant. Par toutes sortes de mensonges, comme on le voit assez sur les pages. Donc du coup, le deuxième ouvrier qui avait reconnu le premier enfant et le deuxième enfant, vu qu'il ne reconnaît pas le troisième, ça va annuler automatiquement l'affection du directeur qu'il avait sur lui. Entre parenthèses, il va même dire par la suite que ce serait plutôt son deuxième fils, Jésus, qui devrait être le directeur. Ce qui fera que ça rendra cet ouvrier infidèle à son directeur. Ou il reconnaît ses trois enfants, alors là, le directeur sera satisfait de cet ouvrier. Ou s'il en reconnaît un seul et pas les autres, alors là, automatiquement, il se mettra du fait contre le directeur. Parce que, en ne reconnaissant pas le dernier enfant, cela voudrait dire en même temps que le directeur serait un faux directeur. Et au résultat, est-ce que le directeur va vouloir récompenser ces deux ouvriers? Est-ce que le directeur va vouloir qu'il soit avec lui dans son entreprise, auprès de lui? Je vous pose la question. Puis, peu de temps après, vient un ouvrier auprès du directeur. Et par contre, lui, non seulement il va reconnaître Moïse, Jésus, mais en plus, il va reconnaître son dernier venu, Mohammed. Et non seulement il va les reconnaître, mais en plus, il va dire que du bien d'eux. Il va les défendre, il va aller contre tous les mensonges que disent les autres ouvriers, il va même essayer de les convaincre, et ainsi de suite, comme quoi c'est bien les enfants du directeur, et en même temps, il défend le directeur, et va suivre même le modèle de ses enfants. Donc, en conclusion, qui de ces trois ouvriers le directeur va privilégier? Qui de ces trois ouvriers le directeur va vouloir l'avoir avec lui? Qui de ces trois ouvriers le directeur va récompenser? Et on pourrait encore rajouter. Qui de ces trois ouvriers le directeur va être en colère? Qui de ces trois ouvriers le directeur risque de virer? Qui de ces trois ouvriers le directeur ne prendra pas auprès de lui? Car celui qui reconnaîtra les trois enfants du directeur, le directeur sera satisfait de lui et il aura une grande chance d'être parmi celui qui sera dans son entreprise, qu'il prendra car il sera un bon ouvrier. Car celui qui nie un des trois enfants du directeur niera en même temps le directeur.
mais celui qui acceptera les 3 enfants du directeur acceptera le directeur. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Si un jour un ami à vous, ou quelqu'un que vous connaissez, votre voisin, vous présente un enfant qui vient d'avoir, et que vous lui dites, franchement, cet enfant, je ne crois pas qu'il soit de toi. Et de plus, vous allez même dire des choses désagréables à propos de cet enfant. Eh bien, il y a de grandes chances que le mécontentement de la personne qui vous a présenté cet enfant soit instantané. Vous n'avez pas besoin d'attendre le jour dernier pour cela. Faites l'expérience et vous verrez. Eh bien, c'est pareil pour Allah. Il risquerait d'avoir de fortes chances qu'il soit mécontent de vous sur le fait que vous n'acceptez pas le dernier des prophètes qui vous a envoyé. Et que vous dites même qu'il ne l'a pas envoyé et que c'est un faux prophète. Ce qui fait que nous, musulmans, par Moïse, Jésus et le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur eux, nous avons les clés qui nous ouvrent le paradis. Aussi bien en reconnaissant Moïse, alayhi wa salam, nous pouvons accéder au paradis. Aussi bien en reconnaissant Jésus, alayhi wa salam, nous pouvons accéder au paradis. Aussi bien en reconnaissant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa salam, nous pouvons aussi accéder au paradis. Et celui qui accepte le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa salam, accepte automatiquement Moïse, Jésus, ainsi que tous les autres prophètes, que la paix d'Allah soit sur eux. Tandis que les autres communautés, il leur manque une clé, la clé qui valide toutes les serrures et qui leur ouvre la porte du paradis. Donc nous avons toutes les chances d'être en conformité avec Allah, car nous reconnaissons tous les prophètes. Tous ces prophètes sont venus à leur temps pour nous dire la parole d'Allah et nous dire d'adorer que Allah. Dans la sourate 16, verset 36, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc regardez ceux qui traitaient nos messagers de menteurs, comme ceux qui disent que le prophète Mohammed est un menteur. Ce qui fait qu'en reconnaissant certains messagers et pas d'autres, Allah dit à ce propos, dans la sourate 4, versets 150 à 152, Bismillahirrahmanirrahim, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas à d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc l'islam étant la seule religion qui reconnaît tous les prophètes, et que nous les musulmans, nous reconnaissons tous les prophètes, nous ne pouvons être musulmans si nous ne reconnaissons pas Jésus, Moïse, David, que la paix d'Allah soit sur eux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 3, versets 83 à 85, Bismillahirrahmanirrahim, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, Allah, alors que se soumet à lui bon gré, mal gré, et tout ce qu'il existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dis, nous croyons en Allah, à ceux qu'on a fait descendre sur nous, à ceux qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ceux qui a été apportés à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans la sourate 3, verset 20, Bismillahirrahmanirrahim, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés.
Mais s'il tourne le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Voilà une petite vidéo qui vous fera, j'espère, réfléchir, vous donnera la guidée par la grâce d'Allah et fera que vous vous poserez cette question, pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Et mettez-vous cela en tête, que si vous ne reconnaissez pas le dernier prophète messager envoyé d'Allah, vous ne suivez pas la dernière parole. Cette dernière parole, qui est celle que Jésus, alayhi wa sallam, ne vous a pas dit, comme il affirme dans selon Jean, chapitre 16, verset 12, quand il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Toutes ces choses qu'il ne vous a pas dit fait que la parole que vous suivez n'est pas complète et qu'il aura une autre parole à venir, qu'il faudra suivre et qu'il sera dit par ce consolateur, cet esprit de vérité qui devra venir, comme le montre Jésus, alayhi wa sallam, dans selon Jean, chapitre 16, verset 13, qui dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc cela expose dans tous les cas qu'il y aura un consolateur, parole de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et quelle parole de vérité venue après Jésus, alayhi wa sallam, défend les prophètes si ce n'est le Coran? Quelle parole de vérité est plus complète que celle du Coran? Quelle parole de vérité est plus parfaite que celle du Coran? Quelle parole de vérité est plus véridique que celle qui sort de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle parole de vérité demande de rien associer et demande de ne rien égaler à Allah et demande de l'adorer que lui seul, Allah? Vous aurez beau chercher, il n'y en a pas. Tout cela est juste la vérité. Juste la vérité, ICR 13 qui vous dit Assalamu alaikum. Je remercie ceux qui ont regardé ma vidéo. Je vous dis que la paix d'Allah soit sur vous, qu'Allah vous guide toujours sur le droit chemin. Réfléchissez, cherchez la vérité et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!